Leçon 1. Des habitudes saines. Et Yana, as-tu déjà fait ton exercice matinal? Bonjour. Oui, je viens de terminer un petit jogging dans le parc. Cela me réveille vraiment et fait circuler mon sang. C'est super. Moi, je préfère une marche rapide. C'est une bonne façon de commencer la journée. Absolument. L'air frais et un peu de mouvement sont le moyen idéal pour faire le plein d'énergie avant de se lancer au travail. Je suis d'accord, j'ai remarqué que tu apportais ton propre déjeuner au travail récemment. Cela fait-il partie de votre nouvelle routine saine? Ça l'est. J'essaie de préparer plus de repas à la maison au lieu de manger à l'extérieur. C'est mieux pour mon portefeuille et mon tour de taille. Cuisiner à la maison est tellement plus sain. Quel est ton plat fait maison préféré? Je dirais mon sauté de légumes. C'est rapide, riche en nutriments et très savoureux. Miam, ça a l'air délicieux. Je devrais essayer de le faire moi-même. Des conseils pour un cuisinier débutant comme moi? Commencez certainement par des légumes frais de saison. Et n'ayez pas peur d'expérimenter différents assaisonnements. J'ai compris, je vais garder ça à l'esprit. Merci pour le conseil. De saines habitudes sont si importantes. Tu es le bienvenu. Prendre soin de soi doit être une priorité. De petits changements peuvent faire toute la différence. Absolument. Je vais essayer d'intégrer plus d'exercices et de repas faits maison à ma routine. C'est merveilleux à entendre. Je suis heureuse de partager d'autres conseils santé si vous en avez besoin. J'apprécie cela. C'était sympa de discuter avec vous à ce sujet. Profitez bien du reste de votre journée. Leçon 2. Conseils de voyage. Excusez-moi, avez-vous une minute pour discuter de vos projets de voyage? Certainement. Je serais heureuse de partager certaines de mes expériences de voyage avec vous. Super, merci. J'espère planifier un voyage en Europe cet été, mais je ne sais pas par où commencer. L'Europe est un continent tellement diversifié qui regorge de destinations incroyables. Quel est l'endroit qui vous intéresse le plus? Eh bien, j'adorerais voir les monuments emblématiques de villes comme Paris, Londres et Rome. Mais je suis également curieuse d'explorer des endroits moins connus. C'est une excellente approche. Je vous recommande de passer au moins une semaine dans chaque pays pour vous immerger pleinement dans la culture. Une semaine dans chaque lieu? Cela semble prendre beaucoup de temps. Avez-vous des conseils pour optimiser mon temps? Absolument. Je suggère de vous concentrer sur 3 à 4 pays et de vous plonger vraiment dans ces destinations. C'est logique. Avez-vous des recommandations sur les villes ou régions incontournables de ces pays? Pour la France, je recommande vivement Paris, bien sûr, ainsi que la magnifique campagne provençale. Oh, la Provence a l'air magnifique. Qu'en est-il dans les autres pays? Au Royaume-Uni, Londres est une destination incontournable, mais n'oubliez pas les charmantes villes comme Édimbourg et le Lake District. Génial,
Tout cela me convient parfaitement. Et pour l'Italie? Rome et Florence sont emblématiques pour l'Italie, mais Venise et la côte amalfitaine sont également incroyables. Waouh, ça me donne matière à réflexion. J'apprécie vraiment que vous ayez partagé votre expertise en matière de voyage. Je suis heureuse de vous aider. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'autres conseils pour commencer à planifier votre aventure européenne. Je vais certainement le faire. Cela m'a été très utile. J'ai envie de réserver mon voyage dès maintenant. Leçon 3. Dixit Bliss. Ah, je voulais te demander, qu'est-ce que tu préfères quand tu vas à la plage? Oh, c'est une excellente question. Pour moi, tout dépend de la sensation du soleil sur ma peau et du bruit des vagues. Je suis d'accord, il y a quelque chose de tellement apaisant et rafraîchissant à être au bord de l'océan. Avez-vous une plage préférée que vous aimeriez visiter? Absolument. J'adore les plages de la côte amalfitaine en Italie. L'eau est de la plus belle nuance de bleu. Waouh, la côte amalfitaine, hein? Je ne peux qu'imaginer à quel point cela doit être impressionnant. Qu'est-ce que tu aimes faire quand tu es là-bas? Oh, je pourrais passer des heures à me promener le long de la côte et à admirer la vue. Et bien sûr, il n'y a rien de mieux que de tremper ses orteils dans l'eau fraîche par une chaude journée. Ça a l'air paradisiaque. Je dois avouer que l'idée d'avoir du sable chaud entre mes orteils est vraiment séduisante en ce moment. Je vois ce que tu veux dire. Mais le sable peut devenir très chaud. Avez-vous déjà eu du mal avec ça? Absolument. Je me souviens qu'une fois, le sable me brûlait pratiquement les pieds alors que nous revenions de l'eau. Oui, c'est ce qu'il y a de pire. Je m'assure toujours d'apporter des sandales ou des tongs pour protéger mes pieds. Une pensée intelligente. Il faudra que je m'en souvienne pour mon prochain voyage à la plage. Alors, qu'est-ce que tu aimes encore dans le fait d'être au bord de l'océan? Je dois dire le sentiment général de détente et de liberté. Il y a quelque chose de si paisible à être près de l'eau. Je suis tout à fait d'accord. C'est le moyen idéal pour se détendre et se ressourcer. Maintenant, j'ai vraiment hâte de planifier une escapade à la plage. Tu devrais absolument le faire. Je serais heureuse de partager plus de mes conseils de plage préférés si vous avez besoin d'autres recommandations. J'apprécie cela. Cette conversation me fait rêver de sable doux, de brise fraîche et d'eau cristalline. Leçon 4. Aventure culinaire. Bonjour. J'espérais que nous pourrions discuter de nos plats préférés aujourd'hui. Excellente idée. Je suis toujours impatiente de discuter de cuisine délicieuse. Merveilleux, je sais que vous avez déjà mentionné avoir apprécié la cuisine coréenne. Quels sont tes plats coréens préférés? Oh, bonne question. J'adore le bibimbap. Le mélange de riz, de légumes et de cette savoureuse sauce gochujang est tout simplement divin. Ah oui, le bibimbap est tellement savoureux et satisfaisant. Quels autres plats coréens avez-vous goûté et apprécié? Laisse-moi réfléchir.
Je suis également une grande fan du ragoût de kimchi. Les saveurs épicées et acidulées sont tellement réconfortantes. Du ragoût de kimchi, hein? Je ne crois pas en avoir déjà eu. À quoi ressemble la préparation de base? Il est préparé avec du kimchi fermenté comme ingrédient principal, ainsi que du porc, du tofu et un assortiment de légumes. Le bouillon a un goût riche et dynamique. Cela semble absolument alléchant. Je vais voir si je peux trouver un bon restaurant coréen pour l'essayer. Absolument. La cuisine coréenne propose de nombreuses options délicieuses au-delà des classiques comme le bulgogi et le japchae. Absolument. Je suis curieux. Y a-t-il d'autres plats coréens moins connus que vous recommanderiez? Oh, laisse-moi réfléchir. Japchae est un favori personnel. Ces nouilles à la patate douce sont si uniques et si addictives. Japchae, hein? Je ne pense pas l'avoir déjà rencontré. Qu'est-ce que cela implique? C'est un plat de nouilles en verre sucré, salé et légèrement moelleux à base de légumes et parfois de bœuf. Les saveurs sont tout simplement sublimes. Waouh, ça a l'air d'être une combinaison intrigante. Rien que d'y penser, j'ai faim. Ah, moi aussi. La cuisine coréenne est une véritable aventure culinaire. Il y a toujours quelque chose de nouveau et de passionnant à découvrir. Je vous remercie de partager votre expertise. Vous avez certainement éveillé mon envie d'explorer d'autres spécialités coréennes. À tout moment. Je serais plus qu'heureuse de vous emmener faire une visite gastronomique coréenne un jour. Il se peut que j'accepte cette offre. Ce fut une agréable conversation sur notre amour mutuel pour la cuisine délicieuse. Leçon 5. Une histoire d'amour historique. Salutations. Je me demandais si cela vous intéresserait de discuter un peu des débuts de l'histoire américaine aujourd'hui. Absolument. J'ai toujours hâte d'en savoir plus sur les origines des États-Unis. Merveilleux, connaissez-vous l'histoire de Pocahontas et du capitaine John Smith? Oui, je connais cette histoire fascinante du début des années 1600. C'est un morceau d'histoire tellement captivant. En effet. D'après ce que j'ai compris, leur rencontre a eu lieu en 1606, lors de la première colonie anglaise à Jamestown, en Virginie. C'est exact. Pocahontas était une jeune femme amérindienne qui s'est liée d'amitié avec les colons anglais, dont le capitaine Smith. Exactement. Et si je me souviens bien, le roi Jacques Ier d'Angleterre a effectivement approuvé la création de la colonie de Jamestown. Tu as tout à fait raison. La Virginia Company de Londres a reçu sa charte royale du roi James en 1606. Fascinant. Savez-vous ce qui a motivé la décision du roi de donner le feu vert à l'entreprise de Jamestown? Si je ne me trompe pas, les Anglais étaient désireux d'étendre leur présence coloniale et de s'implanter dans le Nouveau Monde. Ah oui, c'est logique. Ils cherchaient probablement à concurrencer les Espagnols et à saisir des opportunités économiques. Précisément.
La colonisation de la Virginie était considérée comme un moyen de renforcer l'influence et la prospérité de l'Angleterre dans le monde. Intéressant et bien entendu, l'histoire de Pocahontas et de John Smith fait partie intégrante de cette histoire. Absolument. Leur relation, qu'elle soit romantique ou non, est devenue légendaire. En effet. C'est un récit captivant sur les rencontres interculturelles et les complexités de l'ère coloniale. Je suis d'accord, il y a tant à apprendre en explorant les nuances de cette période historique. Définitivement. Je vous remercie d'avoir discuté de ce sujet avec moi. La discussion a été enrichissante. Tout le plaisir est pour moi. J'aime toujours me plonger dans la riche histoire de notre histoire commune. Leçon 6. Une aventure de shopping. Bonsoir, j'ai entendu dire que tu étais allé faire du shopping aujourd'hui. Comment c'était? C'est excellent. J'ai passé un merveilleux moment à explorer les boutiques du centre-ville. C'est agréable à entendre. Avez-vous fini par trouver quelque chose d'intéressant? Je l'ai fait en effet. J'ai acheté quelques nouvelles tenues qui me passionnent vraiment. Merveilleux, vous avez l'habitude de faire du shopping entre amis ou en famille. Cela dépend. Parfois, je pars seule, mais d'autres fois, j'amène qui veut me rejoindre. C'est logique. C'est toujours plus amusant de faire du shopping en compagnie, tu ne trouves pas? Absolument. Je trouve que c'est un excellent moyen de se retrouver et de passer du temps de qualité ensemble. C'est ce que j'imagine. Que faites-vous habituellement, vos amis ou votre famille, lorsque vous faites du shopping? Oh, nous parcourons les magasins, essayons des vêtements et nous nous donnons des opinions honnêtes. C'est une véritable expérience de création de liens. Ça a l'air délicieux. Avez-vous des magasins ou des quartiers commerçants préférés dans les environs? Moi oui. Il y a cette charmante petite boutique du centre-ville que j'adore. Le propriétaire est très sympathique et serviable. C'est merveilleux. C'est toujours agréable de trouver ces boutiques de pierres précieuses cachées, n'est-ce pas? Absolument. Et vous savez, parfois, nous allons même manger un morceau ou nous arrêter pour prendre un café entre les magasins. Oh, ça a l'air d'être la journée idéale. Un peu de shopping, un petit restaurant, rien de mieux que ça. Exactement. C'est une merveilleuse façon de passer un après-midi, à mon avis. Je comprends tout à fait l'intérêt. Peut-être devrais-je vous rejoindre, vous et votre équipage, la prochaine fois. Vous y êtes plus que bienvenu. Je pense que tu apprécierais vraiment cette expérience. J'apprécie l'invitation. Cela semble être une façon agréable de passer une journée. Leçon 7. Devoir civique. Matin. Avez-vous entendu parler de la prochaine fonction de juré dans notre ville? Oui, je l'ai fait. Il s'agit d'une importante responsabilité civique que nous devons tous assumer. En effet. Je viens de recevoir ma convocation par la poste l'autre jour.
Vraiment? Êtes-vous nerveux à l'idée de faire partie d'un jury? Pour être honnête, j'ai un peu peur. Je ne l'ai jamais fait auparavant. Je comprends ce sentiment, mais essaie de ne pas trop t'inquiéter. C'est une expérience révélatrice. Je suppose que tu as raison. Quelle a été votre expérience en matière de fonction de juré? Eh bien, j'ai participé à une affaire criminelle il y a quelques années. C'était parfois intense, mais très instructif. Je peux l'imaginer. Avez-vous trouvé que le processus était juste et impartial? Absolument. Le juge et les avocats n'ont ménagé aucun effort pour garantir une procédure équitable. C'est rassurant à entendre. Je veux m'assurer de prendre mon devoir civique au sérieux. Je suis sûr que tu le feras. Gardez simplement l'esprit ouvert et écoutez attentivement les preuves. C'est un bon conseil. Avez-vous d'autres conseils à donner aux jurés pour la première fois? Laisse-moi réfléchir. Oh, je vous recommande de prendre des notes et de poser des questions si vous n'êtes pas sûr. Notez. Je ne manquerai pas de le faire. Qu'en est-il du temps que cela implique? Cela peut varier, mais prévoyez au moins quelques jours à une semaine, voire plus pour les cas complexes. Waouh, c'est un investissement de temps considérable. J'espère que mon employeur est compréhensif. Je suis sûr qu'ils le seront. Le devoir de jurer est un droit protégé que les employeurs doivent respecter. C'est bon à savoir. Je me sens un peu mieux préparé maintenant, grâce à vos conseils. Leçon 8. Conversation sur les devises. Excusez-moi, avez-vous un moment pour discuter des taux de change? Absolument. Je serais heureuse d'en discuter. À quoi penses-tu? Eh bien, je prévois un voyage à l'étranger et je voulais me faire une idée du taux de change actuel. C'est le moment idéal. Le taux de change semble fluctuer un peu ces derniers temps. Je vois existe-t-il un moyen facile pour moi de me tenir au courant des derniers tarifs? Oui, il existe quelques bonnes options. De nombreuses banques et services de change disposent d'outils en ligne. Ok, c'est bon à savoir. Je vais devoir vérifier différentes sources. Définitivement. La comparaison des tarifs entre les fournisseurs peut vous aider à trouver la meilleure offre. Absolument. Et dois-je échanger mes devises avant de partir ou attendre mon arrivée? C'est une excellente question. Cela dépend souvent de la destination et de la devise. C'est une bonne remarque. Je vais voyager en Europe, donc l'euro serait la devise principale. Dans ce cas, il serait peut-être préférable d'échanger de l'argent avant votre voyage. Ok, c'est logique. Qu'en est-il de l'utilisation de ma carte de débit ou de crédit pendant mon séjour? L'utilisation de cartes est très pratique, mais les taux de change et les frais peuvent s'accumuler rapidement. Je vois il vaut donc mieux avoir un mélange de monnaie locale et de cartes, alors?
Exactement. De cette façon, vous bénéficiez de la flexibilité nécessaire et pouvez minimiser les coûts de conversion. D'excellents conseils. J'apprécie vraiment que tu aies pris le temps de m'expliquer tout ça. Pas de problème du tout. Faites-moi savoir si vous avez d'autres questions lors de la planification de votre voyage. Fera l'affaire. Cela a été incroyablement utile. Merci encore pour votre expertise. Leçon 9. Exploration des options d'hébergement. Bonjour, je voulais discuter de certaines options quant à l'endroit où séjourner lors de mon prochain voyage. Génial, je serais heureuse de vous aider à explorer certaines options d'hébergement. J'essaie de décider si je dois rester dans le centre-ville ou un peu plus loin. C'est une excellente considération. Quels sont les avantages et les inconvénients que vous évaluez? Eh bien, j'aime bien l'idée d'être en plein cœur de l'action du centre-ville. C'est logique. La commodité d'être à proximité des magasins, des restaurants et des attractions est attrayante. Exactement. Mais j'ai aussi entendu dire que séjourner en dehors du centre peut être plus abordable. C'est un bon point. Les prix ont tendance à baisser à mesure que vous vous éloignez du centre-ville. C'est un facteur important à prendre en compte dans mon budget de voyage. Absolument. Avez-vous déjà examiné des quartiers ou des options d'hôtels spécifiques? Pas dans les détails, mais je pensais consulter quelques critiques en ligne. Excellente idée. La lecture des critiques peut vous donner une bonne idée des avantages et des inconvénients de chaque domaine. Bien, de cette façon, je pourrais évaluer les compromis entre le coût et la commodité. Précisément. Et n'oubliez pas de prendre en compte le transport si vous restez en dehors du centre. C'est une bonne décision. Je vais devoir vérifier s'il est facile de me déplacer à partir de différents endroits. Définitivement. La dernière chose que vous voulez, c'est vous sentir isolé ou passer beaucoup de temps à vous déplacer. Absolument. C'est vraiment utile. J'apprécie que tu m'en aies parlé. Je suis heureuse d'avoir pu fournir un point de vue utile. Faites-moi savoir si vous avez d'autres questions. Fera l'affaire. Je me sens désormais mieux informé quant à la manière de commencer ma recherche de logement. Leçon 10. Planifier une escapade d'un week-end. Très bien, j'essaie de finaliser mes plans de voyage pour le week-end. Parfait, je serais heureuse de vous aider à régler les détails. Je pense partir vendredi matin et rentrer dimanche. D'accord, ça te donne un bon week-end pour t'évader. Où comptes-tu aller? J'envisage un voyage sur la côte, mais je suis également ouvert à d'autres idées. La côte pourrait être magnifique à cette période de l'année. Que espérez-vous faire pendant votre voyage? J'aimerais faire de la randonnée, peut-être visiter quelques petites villes côtières. Ça a l'air d'être un excellent plan. Les paysages et les villes pittoresques sont si charmants. Exactement. Et j'espère trouver une petite auberge ou une chambre d'hôte confortable où séjourner.
C'est une super idée. Ces types d'hébergements peuvent vraiment ajouter à l'expérience. Absolument. Avez-vous des recommandations concernant des villes ou des lieux spécifiques à visiter? Laisse-moi réfléchir. Quelques villes qui me viennent à l'esprit sont Seaside et Cannon Beach. Oh, Cannon Beach, c'est celle qui abrite l'emblématique Haystack Rock, non? Oui, c'est celui-là. C'est une petite ville pittoresque avec de magnifiques plages. Parfait, ça va certainement figurer sur ma liste alors. Il va falloir que je réserve mon séjour bientôt. Décidément, le plus tôt sera le mieux, surtout pour une escapade d'un week-end. D'excellents conseils. Je vais commencer à chercher un logement ce soir. Génial, je suis sûre que vous trouverez l'endroit idéal pour votre escapade d'un week-end. J'apprécie ton aide. Cela s'annonce vraiment comme un voyage fantastique. Leçon 11. Conseils pour la sécurité de la maison. Yana, j'ai pensé à améliorer la sécurité autour de ma maison. Oh, c'est une bonne idée. À quel genre de choses envisagez-vous? Eh bien, j'ai entendu dire que les lampes à détecteur de mouvement peuvent être très efficaces. Absolument, ils constituent un excellent moyen de dissuasion. Ils effrayeront tous les intrus potentiels. Exactement, c'est un excellent moyen de dissuader les intrus potentiels. Je vais aussi l'ajouter à ma liste. Définitivement. Et avez-vous pensé à installer un système de caméras de sécurité? Tu sais, c'est une bonne remarque. J'ai discuté de l'installation de quelques caméras. Ils peuvent être très utiles pour surveiller l'activité autour de votre maison. Oui, et j'aime bien pouvoir regarder les images si quelque chose de suspect se produit. Absolument, il fournit cette couche supplémentaire de sécurité et de tranquillité d'esprit. Bien sûr. Je pense également à améliorer les serrures de mes portes et fenêtres. C'est une décision intelligente. Il est essentiel de s'assurer que vos points d'entrée sont sécurisés. Définitivement. Je vais peut-être me pencher sur des serrures intelligentes que je peux contrôler à distance. Oh, c'est une super idée. La commodité de l'accès à distance est vraiment pratique. Exactement, et cela me permettrait de vérifier que tout est verrouillé. Génial, il semblerait que vous preniez vraiment les bonnes mesures pour améliorer la sécurité de votre maison. Je veux m'assurer que ma maison et ma famille sont aussi protégées que possible. Je peux vous en rendre compte. La sécurité doit toujours être la priorité absolue. Absolument. Merci pour ces suggestions utiles. J'ai beaucoup de choses à considérer maintenant. Leçon 12. La grande migration. Matin. Avez-vous entendu parler de la grande migration qui s'est produite au début du XXe siècle? Non, je ne crois pas être au courant de cela. Que peux-tu m'en dire? Eh bien, il s'agissait d'un mouvement important d'Afro-Américains du sud rural vers le nord urbain.
Ah, je vois. Quels sont les facteurs qui ont conduit à cette migration? Beaucoup cherchaient à échapper aux lois oppressives de Jim Crow et au système de métayage du Sud. Et j'imagine que la promesse de meilleures opportunités économiques dans le Nord a également attiré l'attention. Exactement. Des villes comme Chicago ont connu un afflux de travailleurs afro-américains, en particulier dans les industries. C'est fascinant. Je sais que la scène musicale de Chicago a vraiment bénéficié de cet afflux. Absolument. Des musiciens de jazz tels que Louis Armstrong et Ella Fitzgerald ont déménagé vers le nord, à Chicago. Waouh, cela a dû avoir un impact énorme sur le développement du jazz dans la ville. Ça l'a fait. Les sons de la Grande Migration ont contribué à façonner le style de jazz emblématique de Chicago. Je peux imaginer l'énergie et le dynamisme que tous ces nouveaux résidents ont apporté à la ville. Définitivement. Ce fut une période de transformation qui a laissé une marque durable sur des villes comme Chicago. C'est incroyable de voir comment une telle migration de masse peut remodeler le paysage culturel d'une ville. Absolument. La Grande Migration a été un moment charnière de l'histoire afro-américaine. Je suis heureuse que nous ayons pu discuter de ce chapitre important. Il y a encore tant à apprendre à ce sujet. Définitivement. C'est une histoire fascinante qui mérite plus d'attention et d'exploration. Leçon 13. Réussir l'entretien. Salut, j'ai un entretien d'embauche important à venir. Avez-vous des conseils pour le réussir? Eh bien, l'un des éléments clés est de vous concentrer sur votre communication non verbale pendant l'entretien. Communication non verbale? Que entendez-vous exactement par là? Des éléments tels que votre langage corporel, votre contact visuel et votre posture peuvent faire forte impression. Je vois alors, comment puis-je m'assurer que je projette les bons signaux non verbaux? Essayez de maintenir une posture ouverte et confiante. Évitez de croiser les bras ou de vous agiter. J'ai compris. Et qu'en est-il du contact visuel? Quelle est la bonne quantité? Maintenez un bon contact visuel, mais ne le regardez pas fixement. Cela montre que vous êtes engagé et attentif. Ok, c'est logique. Y a-t-il autre chose à laquelle je devrais faire attention? Oui, une poignée de main ferme peut grandement contribuer à faire une première impression positive. Une poignée de main ferme, hein? Je ne manquerai pas de m'entraîner à l'avance. Définitivement. Et n'oubliez pas de sourire et de parler clairement tout au long de l'entretien. Sourire, contact visuel, posture, il y a beaucoup de choses à garder à l'esprit. J'apprécie les conseils. Pas de problème. Concentrez-vous simplement sur la projection de confiance et de professionnalisme. D'excellents conseils. Je me sens mieux préparé maintenant pour mon grand entretien. Je suis sûre que tu t'en sortiras très bien. N'oubliez pas de mettre à profit ces compétences non verbales. Fera l'affaire. Merci encore pour les conseils utiles. Leçon 14. Restez connecté lors de vos déplacements.
Excusez-moi, savez-vous si cet hôtel dispose d'une connexion Wi-Fi haut débit? Oui, je crois qu'ils le sont. J'ai vu un panneau mentionnant un centre d'affaires avec Wi-Fi gratuit. Super, c'est exactement ce que j'espérais. J'ai besoin de travailler pendant mon séjour. Absolument. Disposer d'un accès Internet fiable est très important de nos jours, en particulier pour les voyageurs d'affaires. Définitivement. Je compte sur ma capacité à rester connecté pendant que je suis sur la route. Je peux l'imaginer. Quel type de travaux prévoyez-vous d'effectuer sur le Wi-Fi de l'hôtel? Il s'agit principalement de rattraper le temps perdu sur les emails et de revoir certains documents pour une prochaine réunion. Ah, je vois. Le Wi-Fi haut débit devrait être parfait pour de telles tâches. Excellent. C'est un tel soulagement lorsque les hôtels proposent un bon service Internet à leurs clients. Je suis d'accord, c'est devenu un équipement essentiel, notamment dans le monde des affaires. Bien sûr. Je vérifie toujours la situation du Wi-Fi avant de réserver un hôtel ces derniers temps. C'est une décision intelligente. Cela peut être très frustrant lorsqu'Internet est lent ou peu fiable. Absolument. Cela peut vraiment nuire à votre productivité et compliquer les choses. Définitivement. Je suis content que cet hôtel semble disposer d'une bonne configuration Wi-Fi pour les clients. Moi aussi. Cela rendra mon séjour ici beaucoup plus productif et pratique. Leçon 15. Réserver le séjour d'hôtel idéal. Excusez-moi, je n'ai pas pu m'empêcher d'apprendre que vous réservez un séjour à l'hôtel. Oh, oui, je le suis. Je planifie un voyage d'affaires et j'ai besoin de trouver un bon endroit où séjourner. Je vois combien de temps vas-tu rester? Et combien d'invités vous accompagnerez-vous? Eh bien, j'y resterai 5 nuits, et il n'y aura que moi qui voyagerai pendant ce voyage. Ok, super. 5 nuits pour un voyage d'affaires en solo. Cela vous donne de bonnes options. Exactement. Je souhaite trouver un hôtel qui dispose de toutes les commodités dont j'ai besoin pour travailler. Définitivement. Des choses comme Internet haut débit, un espace de travail confortable et peut-être une salle de sport. Absolument. Et de bonnes options de restauration à proximité seraient également idéales pour les repas. Bien sûr. Des choix alimentaires pratiques peuvent faire toute la différence lors d'un voyage d'affaires. Définitivement. Je veux pouvoir me concentrer sur mon travail sans trop de tracas. C'est tout à fait compréhensible. Avez-vous déjà commencé à chercher des hôtels dans la région? Pas encore, j'étais sur le point de commencer à étudier certaines options. Des recommandations? En fait, j'ai passé une excellente expérience au Hilton Downtown lors de mon dernier voyage d'affaires. Le Hilton, hein? Il va falloir que j'y jette un œil. Qu'est-ce qui vous a plu? Les chambres étaient spacieuses et confortables, et le Wi-Fi était rapide et fiable. Cela semble parfait. Je ne manquerai pas de me rendre au Hilton pour affiner mes options.
Merveilleux, j'espère que vous serez en mesure de trouver l'hôtel idéal pour votre prochain voyage. Moi aussi. Merci pour cette suggestion utile. J'apprécie. Leçon 16. Essayez un nouveau passe-temps. Excusez-moi, je n'ai pas pu m'empêcher de vous entendre parler d'essayer un nouveau passe-temps. Oh, oui. J'ai pensé à me lancer dans une nouvelle activité, mais cela m'inquiète un peu. Je vois quel type de hobby envisageais-tu? Je peux peut-être vous donner quelques conseils. Eh bien, je pensais m'essayer à la poterie. Cela semble être un engin tellement apaisant. De la poterie, hein? C'est un choix intéressant. Qu'est-ce qui t'inquiète? Je suppose que les ajustements nécessaires m'inquiètent, comme l'adaptation à l'équipement. C'est compréhensible. Essayer quelque chose de nouveau peut certainement être intimidant au début. Exactement. Je ne sais pas si j'ai la patience ou les compétences nécessaires pour vraiment m'y habituer. Je comprends. Mais tu sais, l'avantage des loisirs, c'est que tu peux prendre ton temps. C'est un bon point. Je n'ai pas besoin d'être un expert tout de suite. Tout tourne autour du voyage. Précisément. Le processus d'apprentissage et d'amélioration est la moitié du plaisir d'un nouveau passe-temps. Tu as tout à fait raison. Je pense que j'ai juste besoin d'essayer et de ne pas trop m'inquiéter. Définitivement. Et qui sait, vous pourriez finir par découvrir un talent caché pour la poterie. Ce serait génial. Ok, je pense que je vais y aller. Merci pour ces encouragements. À tout moment. Je suis heureuse d'avoir pu vous aider à vous sentir plus en confiance pour essayer quelque chose de nouveau. Leçon 17. Faire face à des convictions différentes. Excusez-moi, je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre votre conversation. J'espère que cela ne vous dérange pas que j'intervienne. Pas du tout. Allez-y, je vous en prie. Je suis toujours intéressée d'entendre différents points de vue. Eh bien, vous parliez de notre fierté, de notre honte et de nos convictions, et j'ai trouvé cela très stimulant. Ah, oui. C'est un sujet complexe, n'est-ce pas? Nos croyances et valeurs personnelles peuvent certainement différer d'une personne à l'autre. Absolument. Et je pense qu'il est important de reconnaître que, même si nous ne sommes pas toujours d'accord, nous pouvons tout de même nous respecter les uns les autres. Exactement. Ce n'est pas parce que nos convictions diffèrent que nous devons laisser cela nous diviser ou devenir une source de honte. Précisément. Nous devons faire preuve d'ouverture d'esprit et essayer de comprendre d'où vient l'autre personne. Définitivement. En fin de compte, nous sommes tous humains et nous vivons tous des expériences uniques qui façonnent nos croyances. C'est un excellent point. Il est important de se rappeler que nos convictions sont souvent ancrées dans nos parcours personnels. Absolument. Même si nous ne parvenons pas à nous faire changer d'avis, nous pouvons tout de même apprendre les uns des autres et grandir ensemble. Définitivement. Il est utile d'écouter différents points de vue,
même si nous ne sommes pas entièrement d'accord avec eux. Définitivement. Il s'agit de trouver cet équilibre entre le fait de rester ferme dans ses propres convictions tout en restant respectueux des autres. Je n'aurais pas pu mieux le dire moi-même. C'est une danse délicate, mais qui vaut la peine d'être apprise. Absolument. Je pense que nous aurions tous intérêt à cultiver cette compétence. D'accord. C'est un voyage, mais il est important pour construire un monde plus compréhensif et plus compatissant. Bien dit. Je suis reconnaissante que nous ayons eu cette conversation. Cela m'a donné matière à réflexion. Leçon 18. Trouver l'équilibre dans des discussions intenses. Et, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que tu avais l'air un peu tendu lors de cette dernière conversation. Tu as raison. Les choses sont devenues un peu intenses là-bas pendant un moment. Oui, ça se voit. Peut-être devrions-nous faire une pause et y revenir plus tard? Ça a l'air d'être une bonne idée, en fait. Parfois, il est bon de prendre de la distance lorsque les choses deviennent trop chaudes. Absolument. Nous ne voulons pas dire quelque chose que nous pourrions regretter dans le feu de l'action. Exactement. Faire une pause peut vraiment nous aider à prendre du recul. Définitivement. De plus, cela nous donne l'occasion de nous calmer et d'aborder le sujet avec plus de lucidité. Absolument. Il s'agit de trouver cet équilibre, tu sais, être passionné par nos convictions, mais aussi rester ouvert d'esprit. Exactement. Nous pouvons être fermes dans nos convictions, tout en respectant le fait que d'autres peuvent voir les choses différemment. Absolument. Et tu sais, parfois c'est bien d'accepter de ne pas être d'accord sur certaines choses. Définitivement. Il n'est pas nécessaire de forcer une résolution si nous voulons juste finir par nous affronter. Exactement. Nous pouvons toujours avoir une discussion productive sans qu'elle ne dégénère en débat. Définitivement. Il s'agit de trouver le point idéal où nous pouvons explorer différentes perspectives sans que cela ne devienne conflictuel. Absolument. Et vous savez, il est parfois bon de reconnaître que nous ne serons peut-être jamais d'accord sur certaines questions. Vous soulevez un très bon point. Et ce n'est pas grave. Nous n'avons pas besoin d'être d'accord sur tout pour maintenir un lien significatif. Exactement. L'essentiel est de pouvoir gérer ces discussions intenses avec empathie et respect. Je n'aurais pas pu mieux le dire moi-même. C'est une compétence qui demande de la pratique, mais qui en vaut la peine. Leçon 19. Discuter de la conservation de l'environnement. Matin. Avez-vous entendu parler de cette nouvelle réserve faunique? Oui, je l'ai fait. Je suis très heureuse d'apprendre qu'il travaille à la protection de ces habitats. Absolument. C'est vraiment encourageant de voir les gens agir sur ces questions. Définitivement. La préservation des environnements naturels est cruciale pour la survie de nombreuses espèces. Exactement. Et il ne s'agit pas uniquement des animaux, cela profite à l'ensemble de l'écosystème.
Totalement. Des habitats sains offrent de nombreux avantages aux communautés environnantes. Absolument. Des choses comme l'air pur, l'eau propre et les sources alimentaires durables. Exactement. C'est gagnant-gagnant lorsque nous pouvons trouver des moyens de coexister avec la nature. Définitivement. Ce n'est pas toujours facile, mais il est si important de continuer à essayer. Tu as raison. Les défis sont nombreux, mais chaque petit geste compte. Définitivement. Même de petites actions peuvent faire une grande différence à long terme. Absolument. Et je suis heureuse de voir que de plus en plus de personnes s'impliquent et jouent un rôle actif. Moi aussi. C'est une source d'inspiration de voir la communauté s'unir pour cette cause. Définitivement. Lorsque nous faisons tous notre part, nous pouvons réellement créer des changements durables. Absolument. C'est la seule façon de protéger ces précieux habitats. Exactement. Et il ne s'agit pas seulement d'environnement, il s'agit de l'avenir de notre planète. Je suis tout à fait d'accord. Nous devons penser à long terme et faire ce qui est le mieux pour les générations à venir. Absolument. Il est de notre responsabilité d'être de bons intendants de la Terre. Bien dit. C'est une lourde tâche, mais je suis certain que nous sommes prêts à relever le défi. Leçon 20. Discuter d'une négociation commerciale. Et Yana, avez-vous eu l'occasion de donner suite à cette négociation dont nous avons discuté? Oui, je l'ai fait. J'ai parlé à nouveau avec eux et ils ont semblé réceptifs à notre proposition. Merveilleux. Quels ont été leurs principaux sujets de préoccupation ou sujets de discussion? Eh bien, ils ont mentionné quelques points qu'ils aimeraient que nous considérions dans l'accord. Je vois quel type d'ajustement ou de compromis ont-ils proposé? Ils ont demandé si nous pouvions être plus flexibles en ce qui concerne les délais et la structure des paiements. C'est raisonnable. Avez-vous eu l'impression de pouvoir trouver un terrain d'entente? C'est ce que je pense. Nous avons discuté de certaines options qui pourraient convenir aux deux parties. Super, c'est encourageant. Quels sont les principaux détails sur lesquels vous êtes parvenus à vous mettre d'accord? Nous avons opté pour un calendrier légèrement prolongé et un plan de paiement plus échelonné. Excellent, cela semble être un compromis productif. Ont-ils exprimé d'autres exigences? Oui, ils souhaitaient également des éclaircissements sur la portée des travaux et les résultats attendus. Ok, c'est logique. Avez-vous été en mesure de fournir les informations nécessaires? Oui, j'ai parcouru le plan complet du projet et j'ai répondu à toutes leurs questions. Génial, il semblerait que vous ayez très bien géré cette négociation. Merci, j'ai essayé d'être le plus réactive et flexible possible. Cela a porté ses fruits. L'idéal est de parvenir à un accord qui fonctionne pour les deux parties. Absolument. Je suis heureuse que nous ayons pu trouver une solution mutuellement avantageuse. Moi aussi.
De solides négociations comme celle-ci ont réellement ouvert la voie à un partenariat réussi. Leçon 21. Planifier une réunion. Très bien Anna, nous sommes donc prêts à régler les détails de la négociation. Et si on planifiait une réunion pour tout finaliser? C'est une super idée. Quel est le meilleur moment pour vous? Laisse-moi jeter un œil à mon calendrier. Que diriez-vous de lundi prochain à 10 heures? Lundi prochain à 10 heures, ça a l'air parfait. Dois-je aller de l'avant et bloquer ça? Oui, s'il te plaît, fais-le. Cela nous permettra de disposer du temps nécessaire pour terminer. Fantastique, j'apprécie que tu t'en sois occupé. Y a-t-il autre chose que nous devrions préparer pour la réunion? Je pense que l'essentiel sera de revoir une fois de plus les points clés de notre négociation. Bien, c'est une bonne décision. Nous voulons nous assurer que tous les détails sont alignés. Exactement. Je vais rédiger un bref résumé à parcourir au cours de la réunion. Ça a l'air bien. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions. Fera l'affaire. J'ai hâte de finaliser cet accord la semaine prochaine. Moi aussi, c'était super de travailler avec toi là-dessus. De même. Je suis sûr que nous sommes sur la bonne voie. D'accord. Ok, je vais garder un œil sur cette invitation au calendrier. Tu l'as compris. Je te parle alors. Leçon 22. À la découverte de Niagara-on-the-Lake. Et Yana, es-tu déjà allé à Niagara-on-the-Lake au Canada? Non, je ne l'ai pas fait. J'ai entendu dire que c'est une ville magnifique. Que peux-tu m'en dire? Eh bien, il est situé juste sur la rive du lac Ontario, là où la rivière Niagara se jette dans le lac. Ah, je vois, donc il doit y avoir une vue magnifique sur l'eau alors. Absolument. La ville a également une atmosphère historique vraiment charmante. Ça a l'air charmant. Quelles sont les principales attractions ou choses à faire là-bas? De nombreux établissements vinicoles de la région proposent des dégustations et des visites, qui sont très populaires. Dégustation de vin dans une ville pittoresque au bord d'un lac? Cela ressemble à mon genre de voyage. Oui, la région de Niagara est connue pour ses excellents vins. Il y a également de beaux parcs. Oh, et je parie que les sentiers de randonnée offrent une vue imprenable sur le lac et la rivière. Bien sûr. C'est un endroit idéal pour les activités de plein air et les visites touristiques. Je vais devoir l'ajouter à ma liste de voyages. Quelle est la meilleure période de l'année pour y aller? Je dirais que la fin du printemps ou le début de l'automne sont idéaux, le temps est doux et la foule est moins nombreuse. C'est bon à savoir. Ce serait le moment idéal pour flâner dans les rues historiques. Exactement. Il dégage une atmosphère si pittoresque et paisible par rapport à la région plus touristique des chutes du Niagara. Cela me plaît vraiment.
J'aime l'idée d'une escapade relaxante et pittoresque. Moi aussi. Niagara on the Lake semble être l'endroit idéal pour cela.